Lorsque j'ai reçu l'histoire d'Annie, je suis tombée à terre. Jamais j'aurais pensé aux impacts destructeurs des camps naturistes nudistes sur les enfants. Aujourd'hui, elle nous ouvre les œillères et elle prend parole pour la toute première fois. Son discours est d'une importance majeure. Ingrid, les grandes rencontres. Tu n'as pas parlé publiquement de ton histoire. C'est la première fois que tu en parles publiquement. Ah oui, je suis pas publique du tout, là. Puis non, j'ai commencé à le nommer quand je suis rentrée. Ben, je sais que tu vas revenir là-dessus, mais au CIVAS, l'année passée, je suis rentrée à la maison INA en 2023. Puis là, après ça, j'ai fait 6 mois de thérapie individuelle, 6 mois en groupe. Après ça, je suis allée... Il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu devrais aller au CIVAS. » Puis je suis comme... C'est quoi le CIVAS? C'est Le centre? Centre d'intervention de victimes d'agressions sexuelles. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, je te conterai quand tu vas enregistrer. Comment est-ce que je suis comme rentrée dans ces places-là, puis en faisant, mais moi, j'ai pas d'affaires ici, là, tu sais. Puis là, ben c'est ça. Puis c'est le groupe de filles qui là, m'a envoyé ton balado, puis etc. J'ai lu ton livre. Tu sais, on se parle de toutes sortes de choses. Puis là, quand j'ai lu ça, puis là, j'ai fait comme, OK, tu sais, on envoie ça à l'univers, puis on verra, tu sais. Fait que non, je suis vraiment pas une fille publique. Puis je commence à le nommer. C'est dur de le nommer. Fait que, tu sais, je vais au groupe J'aime. C'est des groupes d'entraide qui sont les mardis soirs. Comme je dis, des gens qui font de l'anxiété, burn-out, dépression, phobie. Puis, tu sais, on a un truc pour gérer notre anxiété. On a, après ça, une relaxation, un droit de parole. Puis même, j'ai commencé à essayer de le nommer comme cette semaine, tu sais, puis juste mettre des mots, puis ça, c'est pas facile, là. Fait que non, public. Mais je sais qu'il faut aller public si on veut changer les choses. Tellement. C'est ça. Tellement. Fait que c'est beau ce que tu fais parce que tu donnes des paroles à des gens qui ont pas de... Ils n'ont pas de parole, puis oui, ça peut aider des gens à dénoncer, à changer les choses. Moi, bien, c'est ça le but du balado aussi. Ben, c'est ça. Puis ton histoire, j'avais jamais même réfléchi à la gravité de ce qui se passe. Puis on entend parler un petit peu, puis il y a des gens qui vont juger un peu ou pas. Ouais, mais ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Non. Puis on ne comprend pas ce que c'est de l'intérieur. Ah. Puis c'est ça que tu le mets en lumière aujourd'hui. Puis c'est tellement, tellement important ta prise de parole. Pour toi, c'était viscéral là, de venir parler aujourd'hui. Oui, parce que je veux que ça arrête. Je peux rien faire pour ces enfants-là, mais tu sais, je trouve que c'est pire pour eux aujourd'hui que moi dans le temps. Parce que là, aujourd'hui, tu as toute la miniaturisation des caméras, que, tu sais, c'est les cellulaires, tu sais... Moi, je sais pas si mes images sont quelque part, mais mon père, il y avait une caméra. En tout cas, excuse. Non, mais j'avais même pas réfléchi à ça. Qu'est-ce que tu veux dire, la caméra? Donc, dans ton temps à toi, elle était plus les grosse? caméras étaient grosses. Mon père avait une caméra vidéo, ça de gros, ça se cache pas sur un terrain, là. Tu sais, c'est sur un camping de nudistes, ça se cache pas. Mais là, aujourd'hui, tu mets ça dans tes lunettes, tu mets ça. Fait que, tu sais, je pense aux enfants, c'est comme... En tout cas, il y a plein de choses que moi, je trouve que c'est pire. Puis, tu sais, moi, j'ai perdu des amis à cause de ça. Mais les gens qui y vont aujourd'hui, là, c'est comme encore plus tabou. Tu sais, on était plus proche du peace and love, mettons, dans les années 80. Là, totalement. on est pas mal plus loin. Fait que, je sais pas, je suis plus là-dedans, mais je me dis, ces enfants-là, qui sont obligés de mentir le week-end, où est-ce que tu vas, puis où est-ce que tu as passé l'été, puis quand il faut que tu fasses un beau dessin ou un bricolage sur tes vacances d'été, qu'est-ce que tu mets? Tu sais, c'est comme, tu mets pas ça, puis tu le sais, mais tu mets quoi? Tu sais, fait que t'es toujours prêt à mentir, puis t'es dans un monde parallèle. En tout cas, je sais pas les enfants aujourd'hui, mais j'anticipe que c'est comme... Moi, je vois que c'est pire pour eux, là. Fait que c'est ça. Fait que raconte-moi ton histoire. Ça commence où, quand, quoi, comment, que tu te rends compte que t'es plus à l'aise là-dedans, là? Ben, écoute, moi, mon histoire, à part quand je suis partie de chez moi en 2022, c'est ma fille qui avait 18 ans qui m'a dit comme « c'est assez, maman ». Puis, tu sais, elle commence au stop de ma rue en faisant « oh, j'avais mon linge dans le derrière de l'auto avec ma brosse à dents, puis je fais « OK, je vais où? » Puis, pour moi, mon histoire, elle commence là. Fait que, puis là, ben, j'ai été sans domicile fixe pendant quelques mois. Puis là, ben, séparation super difficile, etc. Puis là, à un moment donné, du monde dit « Annie, tu devrais aller à la maison INA. » Puis là, j'ai à la maison INA. Je dis « Voyons, il m'a jamais frappé. » Puis je le répète, il m'a jamais frappé. Fait que, voyons. Puis moi, quand je vais pas bien, il faut que je passe à l'action. Fait qu'en bout de ligne, là, à un moment donné, j'allais pas bien, j'allais vraiment pas bien. Fait que j'ai appelé à la maison INA, puis j'ai dit « Écoutez, voici ma vie. Le monde me dit que je devrais vous appeler. »
Fait que j'ai comme vomi ma vie, puis là, ils ont dit « OK, attendez, on vous transfère. » Je suis comme... Puis là, après ça, il me dit « Ben, on devrait, tu sais, on aimerait ça vous rencontrer la semaine prochaine. » Moi, je sais, il y a des listes d'attente partout, là. Puis là, je suis comme « OK. » Fait que là, la semaine prochaine, je dis « Mais je ne m'ai jamais frappé, madame, là. Je vous le dis, là, je ne veux pas prendre la place à quelqu'un. On va dire « Non, non, regarde, on va s'asseoir, on va parler. » Tu sens imposteur, comme tu t'es senti toute ta vie. Ah, ben oui, c'est clair. Fait que là, je m'en vais rencontrer l'intervenante de la maison INA pendant 3 mois, à chaque semaine. J'étais sûre, j'ai ma place ici. Puis j'apprenais des choses. Elle m'expliquait des choses sur la violence conjugale, le contrôle coercitif, plein d'affaires. Puis ça faisait comme, hein? Tu sais, fait que j'ai fait 6 mois avec elle, puis elle a dit, Annie, je pense que tu devrais faire le groupe. Fait que c'est vraiment le groupe de femmes victimes de violence qui m'a comme fait ouvrir les yeux en faisant « Oh, OK, ouais, c'était pas normal. » Parce qu'une intervenante, je me dis « Ça va de la violence partout. » Fait que quand c'était les filles qui me disaient « Ah, Annie, c'est pas normal. » Puis là, j'étais comme... Fait que t'es confrontée à te questionner puis à faire « Ouais. » Puis moi, ce qui m'a changé ma vie, c'est le mot « bienveillance ». Est-ce que c'était bienveillant à mon égard, ce qui se passait? Non. Puis, là, tu parles de ton ex-conjoint. Oui, mon ex-conjoint. Tu parles de tes enfants. Oui. Tu as vécu de la violence conjugale qui t'a amené à la maison INA. Oui. Puis dans les groupes. Oui. Et est-ce que c'est parce qu'avant cette situation de violence conjugale-là, il y a tout ton passé. Oui, c'est ça. Tout ton passé qui t'a amené oui. à vivre tout ce que tu as vécu dans ta vie. Fait que, est-ce qu'on peut repartir du début pour que je comprenne bien qu'est-ce qui s'est passé de la petite enfance à aujourd'hui? C'est que je suis encore en train de comprendre, de creuser là, parce que c'est pour ça que tu m'amènes à... où moi, ça a commencé. Fait qu'après ça, après la maison INA, il y a une femme qui m'a dit « Tu devrais appeler au CIVAS. » Fait que j'ai fait la même chose au CIVAS. Puis là, moi, je suis arrivée au CIVAS en individuel au début, puis je sais que j'ai pas rapport ici. Je dis « J'ai pas été agressée sexuellement. » Il m'a pas touché, rien. Puis là, tout vient de l'enfance. Fait que j'ai commencé à compter ce qui se passait quand j'étais enfant. Je dis « Ben moi, mes parents, ils allaient dans les campings de naturisme. Mon père est dépendant de pornographie. » Puis c'est comme, je dis, c'est ça, fait que c'est sûrement ça qui m'a amenée ici, mais j'ai dit, tu sais, c'est normal puis c'est légal, fait que il n'y en a pas de problème, tu sais. Puis c'est dans la réaction des gens que je faisais comme, voyons, tu sais. Fait que c'est vraiment les autres qui m'ont amenée à comprendre, puis c'est là que j'ai fait le groupe aussi. Puis quand je suis arrivée au groupe, j'ai dit, je me sentais mal. Les filles, ils ont vécu là, des agressions sexuelles, tu sais, à l'enfance. Puis là, je suis comme, moi, tu ne sentais pas à ta place. Ben non, je leur ai dit en partant, j'ai dit, moi, j'ai pas rapport ici, j'ai pas été agressée, là, moi, c'est légal, là. Mais c'est pour ça que c'est tellement important qu'on en parle de tout cet aspect-là pour qu'on comprenne à quel point que, oui, ce sont des agressions sexuelles qui perdurent dans le temps, même si on t'a pas touché physiquement. Moi, j'ai encore de la misère, par exemple, parce que c'est... Tu sais, moi, il y avait 2 mondes. Il y a le monde des textiles, qu'on appelle, là, puis il y a le monde des naturistes. Puis c'est 2 mondes parallèles, mais les règles sont pas les mêmes, là. Fait que c'est vraiment mélangeant. Tu es obligé de mettre un chandail quand tu rentres au centre commercial. C'est écrit, tu es obligé. Mais là-bas, tu es obligé d'enlever ton linge, puis tu peux pas te cacher. Tu es obligé d'être exposé. Fait que si je comprends bien, là, tes parents, eux, c'était quoi leur modus operandi? Comment est-ce qu'ils fonctionnaient? C'était quoi leurs valeurs? Qu'est-ce qui se passait chez toi à la maison? Ah, ben écoute, tu sais, c'est comme... C'est sûr que, bon, tu sais, mes parents, en haut de leur lit, il y a une peinture de femmes nues. Ça, c'est comme standard, tu sais, c'est de l'art. Tu sais, je sais pas. En tout cas, ben... Puis là, des fois, je me questionne, c'est encore correct aujourd'hui? Mais en tout cas, c'est ça, ça a toujours été ça. Mon père, il y a un calendrier de Playboy sur sa commode. Dans l'établi, il y avait un calendrier de femmes tout nues. Tu sais, juste des fois, c'est juste des tops, ou peu importe, là, mais c'est... Puis, mais tu sais, c'était toute ma vie. Au souper, il y avait des verres avec toute une série de verres sexuels, là. Kamasutra, position, tu sais, les verres comiques avec le mâle, la femelle, là, des prises électriques qui veut en cul. Tu sais, fait que ça, c'est partout, là. Tu sais, des chocolats en pénis ou en femme avec des seins. Toi, petite, tu vois tout ça, là. Tu grandis là-dedans. Oui, moi, je grandis là-dedans, mais pour moi, c'est normal. Puis pour moi, c'est le même partout. Parce que mes parents font aussi des parties de naturistes à la maison. Fait que là, le monde s'en vient, puis ils enlèvent leur linge, puis c'est ça. Puis
Là, il y avait le voisin en diagonale qui, lui, s'installait avec sa bière, puis direct dans le petit... Parce que tout est monté pour ça chez mes parents. Les headsets, les clôtures, tu sais, tout est haut pour être comme caché. Mais il y avait ce petit spot-là que le voisin pouvait voir, puis il passait, quand il tondait le gazon, il passait 22 fois en arrière du cabanon, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose qui dit c'est pas normal, mais d'un autre côté, tout le monde le fait, parce que les voisins en arrière de mes parents aussi, les voisins dans la face de mes parents aussi, puis il y a plein de monde qui débarque chez toi puis qui enlève leur linge. Fait que c'est comme normal. C'est moi qui est pas normal. Puis tu sais, là, les gens disent « Ah, tu sais, pourquoi t'enlèves pas ton maillot? » Blabla. Fait que n'importe qui te fait de la pression pour que t'enlèves ton linge, mais t'es pas bien habillé, puis t'es pas bien pas habillé. Fait que, tu sais, je sais pas... Est-ce que tu devais enlever tes vêtements? Ben oui, ben... Chez toi? Devait. Tu sais, c'est... À un moment donné, tu sais plus si tu as le droit ou non, tu sais. Tu l'enlèves pas. Quelqu'un vient de voir, dire « Hey, tu sais, t'enlèves pas ton maillot. » Puis là, tu sais, tu réponds pas. Là, quelqu'un d'autre vient de voir « Hey, tu sais, t'enlèves pas enlève ton maillot. Écoute, on est bien. » Fait que cette pression-là, fait qu'à un moment donné, tu finis par l'enlever parce que t'es pas bien habillé. Puis, tu sais, dans les campings aussi, où est-ce qu'on est allé, ben à un moment donné, je me rappelle, mon frère, il a pas eu un coup de soleil sur les fesses. Fait que là, il a eu le droit de garder ses shorts. Puis, à mon souvenir, il y avait un papier qui disait « Hey, j'ai le droit. » Mais là, fait que moi, je me suis servi de cette excuse-là, puis moi, j'avais toujours un petit saut, une pièce. Fait que j'ai mis mon petit saut, puis là, je me disais que je serais mieux, mais t'es pas bien, tout le monde te regarde. Puis là, ben tu t'intègres pas, fait que t'es pas bien habillé, t'es pas bien tout nu, c'est... mais ça... Tu te sens tout en prise. Oui, fait que c'est là que je pense que tout m'a amené à, c'est que je me suis coupée. Tu te coupes parce que c'est tout le week-end, là. C'est du matin au soir, là. Comment tu te sentais en dedans, la petite Annie? Comment tu te sentais quand Puis tu arrivais au camp? Ah, je voulais pas y aller. Je sais que le y aller, là, ça, j'ai écrit quelque chose quand j'avais 12 ans, là, je voulais pas y aller. C'était un long trajet. Puis moi, j'étais assise en arrière dans le camion, là, puis tu le sais, là, puis je me répétais juste que 3 jours et 2 nuits. Que 3 jours et 2 nuits? 3 jours et 2 nuits, 3 jours et 2 nuits. Parce qu'on arrivait le vendredi, on repartait le dimanche. T'avais quel âge? Ben j'ai fait ça. Je me rappelle d'avoir vu mon frère en puberté. Fait que, tu sais, puis mon frère est comme 1 an et demi avec moi. Fait que, tu sais, moi, c'est le début de l'adolescence, là. Puis quand j'ai pu me garder tout seul, ben là, j'y allais plus. Fait que ça, dès que mes parents nous ont demandé si on voulait pas y aller, moi, je voulais pas y aller. Comment tu te sentais quand tu arrivais là-bas puis tu devais te déshabiller? Ah, tu te coupes, là. Tu t'es pas là, là. Tu sais, il faut que tu enlèves ton linge là. Je sais même pas c'est quoi les émotions que ça peut être, là. C'est comme, tu le fais, puis tu sais, je me rappelle mes bas. C'est niaiseux, je sais, pour tout le monde, c'est niaiseux, les bas, mais c'est parce que... tellement pas niaiseux. Puis on est dans un... C'est très, très bienveillant ici, puis je te remercie de nous partager ton histoire. C'est tellement important, là. Ouais, bien, je le fais pour essayer de changer les choses, puis que peut-être qu'on puisse justement dire que c'est pas légal pour les enfants par rapport à toute la confusion, le mensonge, il n'y a plus rien que tu sens, puis que tu te coupes de ton jugement. Puis les bas, en bout de ligne, c'est que j'ai l'impression que j'avais le choix pour mes bas. J'avais pas le choix pour mon haut, j'avais pas le choix. Quand je mettais la serviette sur mon épaule, il fallait que je m'expose, mais tu sais, c'est pas ça la règle, mais c'est ça que moi, je vivais la règle, c'est faut pas que je me cache les parties génitales. Ça fait que je mettais ma serviette sur mon épaule parce qu'on est obligé d'avoir une serviette. Parce que quand on se promène puis on s'assoit partout, côté hygiène, puis plus tard, je me suis dit, côté maladie transmise sexuellement ou quoi, il faut s'asseoir sur des bancs, mais que ce soit comme hygiénique. Fait que tu t'assois sur ta serviette tout le temps. Fait que tu es obligé d'avoir une serviette, mais tu n'as pas le droit de te cacher avec ta serviette. Fait que, mais les bas, ben j'ai comme un choix. En tout cas, je sais que tu dis que c'est pas niaiseux, là, mais je les garde ou je les enlève. Ça cache aucune partie génitale, mais c'est un morceau de tissu. Puis, fait que je sais que, oui, je me questionnais sur mes bas. Puis des fois, je les ai gardés, des fois, je les ai enlevés, mais c'est pas plaisant de marcher dans des runnings, pas de bas, mais c'est pas beau d'avoir une personne tout nue avec des bas. Dans mes fieux d'eau, dans mes fieux d'onte, là, tu sais. Fait que là, on arrive vite, puis d'habitude, on installait la tente et tout, mais là, on est allé vite, tu sais, fait tu te déshabilles, tu te dis, vite, on s'en va voir c'est quoi l'événement. Puis là, les enfants faisaient le tour de la piscine pour un défilé, ben c'est un concours de costumes. Fait que moi, j'étais tout nue parce que je venais d'arriver, puis je savais pas que c'était l'Halloween. Puis les enfants, ils étaient habillés, puis il y en avait une qui avait... elle avait un sac de poubelle sur elle. Puis c'était super beau, il avait mis comme à la tête, plus centré avec des franges. Puis sur les épaules, c'était plus étroit, fait que ça faisait comme une robe. Puis moi, j'étais là, j'étais tout nue, puis je la regardais, puis c'est comme... Je voulais tellement avoir sa robe. Tu sais, mais sa robe, on s'entend, c'est un sac à poubelle noir, là. Mais t'es là, puis t'es pas bien, mais tu sais, c'est comme ce que tu veux, c'est un sac à poubelle. Puis c'est ça, c'est comme... Dans ma tête,
c'est mêlant parce que, tu sais, qui voudrait mettre un sac à poubelle sur lui aujourd'hui, là? Tu sais, il y a personne, mais là, moi, c'est vraiment ce que je voulais, puis je la voyais à se promener autour de la piscine, puis avec ses cheveux, puis tout, puis j'aurais tellement voulu, moi aussi, tu sais, on a-tu un sac à poubelle, je peux-tu, moi aussi, juste le mettre, là, juste c'est ça. Fait que non, j'en ai pas eu, puis là, tu sais, j'ai pas pu avoir de costume d'Halloween, fait que moi, je suis restée tout nue, puis c'est tous les ressentis que t'as, comme tu dis, le vent, le soleil, tu ressens tout, mais tu peux pas te protéger, fait que tu essaies de couper, mais c'est ça. Fait que non, j'en reviens pas que je compte ça, parce que, tu sais, c'est dans notre société, à l'extérieur de la palissade, ben, tu sais, dis, voyons, tu mets pas un sac de poubelle, puis à l'intérieur, je pense que vous pouvez comprendre que, oui, je voulais vraiment avoir un sac à poubelle sur moi cette journée-là. Ah, c'est capoté. Puis c'est tout ça qui m'a amené, je pense, à me couper de mon jugement. Puis ça, je trouve ça gros, moi, se couper de son jugement quand tu es en développement et tout. Puis, fait que je me suis mis dans des positions plus tard que j'ai compris avec, tu sais, je suis accompagnée vers un thérapeute et tout, que je me suis mis dans des positions parce que mon jugement, il n'a pas fait « Hey, Annie, c'est pas normal ». Puis, mais mon normal, pas normal, je le sais plus. Mais là, tu fais plus confiance à ton jugement, tu fais plus confiance à tes émotions parce que tu n'as pas le droit. Ben non, tu sais, tout le monde est bien, tout le monde sourit, tout le monde sont contents, tout nu, mais toi, t'es pas bien. Fait est-ce que tu sentais le regard des gens? Est-ce qu'il y avait des regards? Ben moi, je regardais à terre. À terre. Parce que, tu sais, aussi, quand t'es enfant, t'arrives pas à la bonne place pour les adultes, là. Fait que moi, c'est à terre, puis quand, tu sais, je sais que les odds sont impossibles, là, mais mon amie, elle a été prise à déménager sa maison, puis elle est allée la déménager à la seule place qu'elle pouvait, là, dans un ancien camping de nudistes qui venait de changer cette année-là. Fait que ça m'a amenée, je dis, les odds sont impossibles que je retourne dans un camping de nudistes dans ma vie, mais c'était ça, puis moi, je voulais l'accompagner dans son épreuve à elle, de déménager sa maison, c'était horrible. Fait que j'ai décidé de l'accompagner, puis quand je suis arrivée là-bas, bien, ce qui m'a poignée, là, parce que la première fois que je suis allée visiter le terrain avec elle, tout était beau. Je suis OK, c'est correct, je fais le bain, tu sais. Puis on s'est assuré que c'était pas le camping où est-ce que j'allais quand j'étais enfant. Fait que j'ai regardé les images sur Internet, j'ai dit OK, celle-là, ça me dit rien. Fait que je suis allée. La première fois, ça va, mais quand je suis allée comme passer un week-end chez eux, puis là, le sable, là, regarde, tu sais, ça me pogne jusqu'au doigt, là, puis ça a fait comme oh, là, je fais le pas bien, là. Puis je suis super chanceuse parce que, tu sais, dans toutes ces épreuves-là, il y a du beau qui ressort, puis les filles du CIVAS, écoute, là, je leur texte, je dis, écoute, je fais le pas bien. Je dis, puis là, ils ont dit, t'as le droit de sortir. T'as le droit de partir. Oui, c'est ça. T'es adulte maintenant, tu peux dire non. Oui, c'est ça. Alors que tu pouvais pas quand tu étais petite. Ben non, mais non, tu peux pas sortir. Est-ce que tu devais te déshabiller là-bas avec ton amie? C'était ça? Non, c'était la première année qui était textile. Ah, OK. Fait qu'elle dit, OK, je comprends. Fait que c'est ça, fait que les gens, ils étaient en adaptation, là. C'est ça, c'est un camping ici au Québec, là. Fait qu'ils viennent de virer textile l'été dernier. Fait qu'il y en a des récalcitrants qu'on appelle, là. Mais la plupart sont habillés, là. Fait que, tu sais, fait que c'était pas ça, mais j'ai été aussi confrontée, on s'en va sur le bord du feu, on jase, puis moi, le masque de la petite fille qui veut pas être dans ce camping-là, quand j'étais enfant, puis là, j'arrive, puis eux, ils pensent que moi, je suis une textile, puis ils savent pas que je suis déjà allée. Fait qu'encore le sentiment de l'imposteur en faisant « ben oui, je sais de quoi vous parlez », tu sais, mais j'étais pas capable de dire que moi, j'étais là quand j'étais enfant, puis que je voulais pas y aller parce que c'est contre leurs valeurs à eux. Eux, ils étaient naturistes l'année dernière, tu sais. Fait qu'en tout cas, encore le sentiment de, tu sais, t'es pas bien, tu peux pas parler. Fait que, ouais. Ça t'a suivi toute ta vie. Est-ce que tu as eu des commentaires sur ton corps? Est-ce qu'on t'a fait des commentaires plus petites? Début de l'adolescence aussi? Ben moi, j'ai toujours été niaisée à l'école, là. Mais, tu sais, ce que je commence à comprendre, c'est que je pense que j'ai des comportements qui sont comme pas normales. Parce qu'au primaire, je me suis fait niaiser super gros. Oui, écoute, tu sais, sur mon corps, j'avais pas de seins, là, puis je n'ai pas beaucoup, puis mes amis me donnaient des coups de poing sur les seins pour que ça... Ben, ouais, je sais, c'est ridicule, c'est du primaire, c'est des enfants, mais c'est ça. Vu que j'avais pas de seins, ben, je me suis fait niaiser. Puis au secondaire, on m'appelait Mini-Mini. Tu sais, c'était l'annonce Dunkin' Donuts, Mini-Mini. Fait que là, quand je me promenais au secondaire, on m'appelait comme ça. Fait que sur mon corps, oui, j'ai été niaisée. Mais là, dans les campings de naturistes, non, je n'ai pas souvenir, je parlais à personne. Je me suis pas faite d'amis. J'étais avec mon frère, j'attendais que le temps passe. Je socialisais pas du tout, là. C'est t'attends, puis... Est-ce qu'il y a des images qui restent marquées? Ouais. Qu'est-ce qui reste marqué? Bien, je sais qu'à un moment donné, on est allé faire du tir à l'arc. Fait que, tu sais, marcher dans le bois, puis là, tu sais, quand il y a de l'ombre, il y a des maringouins. Puis, tu sais, le linge, ça te protège, ça te réconforte, mais tu t'en as pas, là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, t'as pas le choix, là. T'es tout nu, là, puis c'est ça.
Puis là, on arrive, on fait du tir à l'arc. C'est cool, le tir à l'arc, mais t'as pas de plaisir, là. Puis il y a 2 textiles qui sont sortis du bois, parce que c'était à l'autre bout du camping complètement. Puis il y avait un grand bois. Puis là, à un moment donné, on voit 2 textiles apparaître. Puis toi, t'es tout nu, là. Là, c'est les 2 mondes qui se rencontrent, là. T'es vulnérable au maximum. T'es tout nu, t'as tes running, t'es dans le bois, puis là, t'as 2 qui sont de l'autre monde, qui sont habillés. Eux, ils ont le droit d'être habillés, mais là, vous êtes comme à la même place, là. Mais eux, ils étaient curieux, puis ils venaient voir. Puis nous, on était dans nos droits, mais j'ai pas de mots. Comme enfant, tu comprends rien. Tu comprends juste pas. Lui, il a le droit d'être habillé, moi, j'ai pas le droit. Là, on est à quelques mètres de différence. C'est ça. Puis on n'en parle pas. Dans ma famille, on parle de rien de ça, là. On parle pas de pornographie, on parle pas de sexe. Tu bois dans le verre de Kamasutra, mais tu te fais pas expliquer c'est quoi, là. C'est ça, c'est tout, là, tu sais. Fait que c'est toute cette confusion-là dans mon enfance qu'aujourd'hui, je suis encore en train de comprendre, découvrir les impacts, ici et ça, puis c'est que ça se passe encore. Excusez, je comprends pas. Je comprends pas que quelqu'un qui baisse ses pantalons dans une cour d'école, oh mon Dieu, scandale, puis de l'autre côté de la palissade, ben Christy, il passe la journée de même, puis l'enfant, il n'a pas son mot à dire, ni d'un bord ni de l'autre. Fait que pourquoi d'un bord, c'est une agression, puis de l'autre côté, c'est une obligation? Je comprends pas. Tu sais, en tout cas, je sais que... C'est une incohérence. Oui, mais c'est tu le ça nommes aujourd'hui. partout. Oui, je le C'est nomme comme aujourd'hui. si c'était parce que c'est légal, Ouais. ben ça passe, puis on se pose pas la question Ouais. sur l'impact sur les enfants. Puis aujourd'hui, tu es là pour Ouais. nous démontrer l'impact que ça a eu sur toute ta vie. Puis en plus, toi, à la maison, tu avais un père qui était déviant sexuellement, donc qui était addict à la pornographie. Qu'est-ce que tu vivais? Il faisait l'amour, la porte ouverte? Ben, mes parents, la porte de chambre se fermait pas. Fait que, tu sais, ben moi, c'est ça toute ma vie, c'est normal. Tu sais, c'est comme la porte est ouverte, elle se ferme pas, puis oui, mes parents faisaient l'amour, là. Tu sais, ben, c'est ça. Là, tu sais, je le dis au monde, mais c'est dans la réaction des gens que je fais « Ah, c'est pas normal. » Tu sais. Puis, tu sais, mon père déviant, je suis pas capable de dire qu'il est déviant. Mon père, il a une dépendance à la pornographie, puis il y a plein de personnes qui ont des dépendances à la pornographie. Puis depuis que j'ai commencé à le nommer, parce que pour moi, nommer ça, c'était comme normal, tu sais. Ben oui, il y a plein de monde qui écoute la porno, c'est légal, la porno, puis, tu sais, il est où le problème? Puis Mais j'ai où le problème pour toi, dans ta vie? Ben, La pornographie, ça s'écoute en privé. Ouais. Toi, est-ce que ça s'écoutait en privé de la part de ton père? Ben, pas tant. Tu sais, c'est comme la première fois que mon ex-conjoint est venu dormir à la maison. On était au sous-sol, dans le divan-lit, puis mon père il est descendu. L'ordinateur était comme juste à distance de la caméra, là. Puis là, il était à l'ordi, on se réveille, on entend tic, 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 tic. Fait que là, mon ex, il regarde, il fait « Ah! » Là, il voit femme, gros tonton, il fait « Hey, check ça, check ça! » Puis là, je suis comme « Ah ouais, mon père, c'est sa porno, tu sais. » Puis là, c'est dans la réaction des autres que je fais comme « Ah! » Mais tu sais, l'impact sur la sexualité, c'est spécial parce qu'au CIVAS, on a fait des quiz, pas des quiz, mais des questions. Puis là, je regardais, puis moi, j'étais comme à 0 partout ou à 5 partout. Puis là, je regarde les autres filles qui, eux, ont vécu des agressions, là, puis des choses intenses. Puis leur réponse n'était pas aussi extrême que moi, tu sais. Puis là, j'ai fait comme « Ben voyons. » J'ai dit « Moi, j'ai rien vécu. » Puis eux autres, ils ont vraiment été agressés. Puis moi, mes réponses sont pires que les autres dans les impacts et tout sur la sexualité. Fait que je suis comme... C'est quoi les impacts? Ben, la relation avec le corps, la relation avec l'intimité. Tu sais, moi, c'est un devoir conjugal de coucher avec son conjoint, là. Tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, je suis pas encore allée là avec mon thérapeute, puis je sais qu'à un moment donné, on va y aller, mais on n'en parle pas. On parle pas des campings, on parle pas du nudiste, on parle pas de la pornographie, ça se parle pas. Fait que je pense que le fait de ne pas en parler, ça a accentué les impacts. Parce que tu comprends juste rien, là. Tu sais, pour moi, c'était normal que mon père était à sa porno. Fait que quand j'ai regardé mon ex qui capotait parce qu'il faisait « Hey, écoute, il est à côté de nous autres, puis il est sur sa porno. » Puis je suis comme « Ben oui. Quoi? Tu vas faire la même affaire? Tu fais la même affaire? Tout le monde fait ça? » Mais c'est assez pour faire un signalement à la DPJ. Je comprends pas. Pourquoi on m'a laissé là? Je comprends pas. Tu sais, c'est ça. Moi, regarde, là, je veux faire quelque chose pour les enfants. Oui. C'est comme... Je les connais pas. Moi, j'ai pas aimé ça. Aujourd'hui, je le dis. J'ai pas aimé ça. J'étais pas bien. Tu sais, ça fait du bien de le dire, parce que la première fois que je l'ai dit au CIVAS, là, les mots, ils bloquaient, puis c'était comme... Tu sais, fait qu'aujourd'hui, je le dis.
Puis je comprends pas pourquoi les enfants sont encore là. Si c'est un signalement à DPJ, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'y aller, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de se déshabiller. Puis là, peut-être qu'ils vont dire « Ah oui, mais il y a le choix. » Ben oui, mais la pression sociale est hallucinante. Fait qu'à un moment donné, en tout cas, je sais pas, ben moi, c'était ça. Parce que oui, on m'a demandé de me déshabiller quand j'étais chez moi puis que je voulais garder mon maillot. Tu sais, fait que... Mais en camping, tu rentrais puis tu l'enlevais, là. Tu sais, c'est ça. Fait que... Est-ce que tu as essayé de parler à une professeure? Est-ce que tu as essayé d'avoir de l'aide? Une fois, en 6e année, l'été était arrivé, puis on avait appris, là, la toune « Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien ». Puis je sais que, comme moi, personne ne m'a touchée, fait que j'étais comme « Non, ça ne me rejoint pas », mais là, on avait eu le droit d'aller parler à l'intervenante. Fait que j'étais allée voir ma professeure, elle s'appelait Catherine, puis j'ai dit « Je vais aller parler à l'intervenante », puis elle a dit « Bien là, pourquoi? » Puis je suis en face de la classe, tout le monde était là, fait que là, j'ai inventé une petite histoire, puis... Elle dit non, elle dit ça, c'est pas assez important, puis elle n'a pas voulu. Mais moi, je sais de quoi je voulais parler. Parce que c'était dans le moment où j'avais perdu mes 2 petites amies qui me cherchaient au camping, parce que c'est ça, je pense que je n'ai pas compté, là, comme quoi que j'avais des amis, puis là, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ah, on va camping. Ah, moi aussi, on va au camping, puis lequel? Puis mes parents m'avaient dit le domaine du rêve. Fait que, moi, je vais au domaine du rêve, tu sais. Puis elle dit, ah, c'est cool, nous autres aussi, on va s'en va au camping en fin de semaine. Puis ils m'ont cherché toute la fin de semaine au camping. Puis moi aussi, tu sais, je les ai cherchés, je les ai pas vus. Fait que là, quand je reviens, ils disent « Hey, t'étais pas au domaine du rêve, t'étais pas là, ta. » Puis là, je suis comme « Mais oui, j'étais là. » Puis là, ils ont décidé d'arrêter de me parler. Puis en bout de ligne... Ils te traitaient de menteuse? Ben oui. Puis là, je comprends rien. Je comprends juste pas. Je dis « Moi, j'étais là au camping, Colin, en fin de semaine. » Puis mais c'était pas le même, ben non. Ben moi, dans ma tête, tout le monde va dans des campings de naturistes. Quand ils disent camping, ils sont tous tout nus, là. Ça a pris du temps avant que j'aille dans un camping que le monde était habillé, là. C'est ça ta réalité. Ben oui, mais comment tu veux savoir que le monde s'habille ailleurs? Donc, tu veux aller voir l'intervenante? Oui, puis elle m'a refusé. Elle t'a refusé. Ah oui, bien, c'est parce que ce que j'y ai dit, c'était pas ma vraie histoire, parce que je comprenais pas, tu sais, j'avais pas de mots. Il manque de mots. Quand c'est tout le silence avec tes parents et tout, je commence à mettre des mots aujourd'hui, tu sais, j'ai 47 ans, là. Fait que c'est ça, fait que non, j'ai pas pu aller la voir, mais oui, je me rappelle que, tu sais, je voulais, à un moment donné, puis après ça, regarde, ça a passé, j'ai vieilli, j'ai plus été obligée d'y aller. Ma réalité chez nous, bien, tu sais, j'ai su l'année dernière ou l'autre d'avant que c'était pas normal que mon père faisait encore de la porno quand j'étais là. Moi, j'allais visiter mes parents ou quoi, tu sais, des dernières années, puis mon père, il allait là, dans le bureau, la porte ouverte, puis... Mais ce qui est spécial, c'est que quand on allait dans le bureau, bien, ma mère, elle parlait fort. On avait des codes comme de vie, là, parler fort, faire du bruit, puis quand elle arrivait dans la chambre, elle tapait sur le mur, elle flashait lumière. C'est comme, OK, regarde. Ferme ta porno. Oui, c'est ça. On est à côté de toi, ferme ta porno, mais on le sait tout que tu es sa porno, la porte est ouverte, puis c'est juste à côté de la salle de bain. Fait que, tu sais, je comprends pas. Je comprends pas. Je peux pas parler pour eux autres, puis je leur en veux pas. Tu sais, est-ce que tu leur as dit? Ben, j'ai nommé l'été passé dans toutes mes thérapies, puis que là, j'ai commencé à le nommer en faisant « Hey, j'aimais pas ça », fait que oui, je l'ai nommé à mes parents. L'été passé que j'aimais pas ça, il y a eu des conséquences sur ma vie, puis là, ben mes parents, ils m'ont coupé. Ils ont dit on va aller réparer nos blessures, parce que je leur ai fait des blessures à leur nommer. C'est ça. Puis, ouais. Et puis là, je leur ai pas vraiment reparlé depuis, là, il y a eu quelques échanges. T'as pas été accueillie? Ah, ben non, c'est moi qui les ai blessés, là. Parce que moi, j'ai dit que j'ai pas aimé mon enfance, puis que j'ai pas aimé ça dans mon enfance. Quand probablement que les autres faisaient « on passait donc du bon temps en famille, au camping, en partageant une valeur que nous, on a », tu sais. Je sais pas, je me mets mais ta voix est éteinte à chaque fois que tu parles. Peut-être, ça se peut. Mais là, aujourd'hui, ils vont avoir de la misère à l'éteindre parce que... Oui, c'est ça. Ouais, je prends parole, puis je dis « moi, j'ai pas aimé ça », puis là, je le dis, puis je le répète. Puis tu as le droit. Oui. Est-ce que tu as déjà été touchée physiquement par ton père? Bien, c'est ça. C'est mêlé dans ma tête. Oui, mais non. Tu sais, c'est comme... Je me rappelle à table au souper, j'avais ma main, puis là, mon père s'est même flatté la main. Puis moi, j'étais pas à l'aise. Puis aussi, il aimait ça, comme me mettre la main sur le genou ou la cuisse. Puis c'est comme... Oui, il m'a touchée, mais non, c'est pas une agression sexuelle. Puis il l'a fait à une de mes amies, elle est venue souper à un moment donné, puis mon amie n'a pas aimé ça, puis là, mes amis ne voulaient plus revenir souper, là, tu sais. Fait que touché, mais j'étais habillée, il me touche une main, il me touche un genou, tu sais, c'est tout. Fait que c'est touché, mais, tu sais, il y en a qui disent « Ah oui, c'est une agression sexuelle. Ah non. » Puis ma mère, elle l'a vu aussi, puis ma mère, elle disait rien, tu sais. Fait que c'est moi qui n'est pas normal de ne pas aimer que mon père me flatte la main ou qu'il me pogne le genou pendant le souper. Fait que c'est ça, c'est encore mêlé dans ma tête. Comment est-ce que ça t'a construit en tant que femme, tout ça?
En tant que femme, ouais, c'est sûr que c'est côté féminité, c'est pas mon... Mais cette question-là, je sais pas. Je suis sûre que ça a eu des impacts. Puis comme je dis, tu sais, j'en comprends encore les impacts aujourd'hui. Je les découvre au fur et à mesure parce que ça fait pas longtemps que je parle, là. J'ai commencé à parler l'année dernière, là, puis je fais comme « aïe, aïe, OK ». Puis quand je vois la réaction du monde qui font « ben là, non, c'est pas normal », puis je suis comme « OK ». Puis en plus que là, tu sais, j'ai une voix pour être entendue publiquement en faisant « OK, non ». Puis là, je me dis « je suis pas toute seule ». En tout cas, fait que je sais pas la réponse pour en tant que femme. En tant qu'amoureuse? Amoureuse, bien aujourd'hui, moi, tu sais, ma relation toxique, ça a pas été positif, là. Fait que, puis c'est encore difficile aujourd'hui, la séparation et tout, là, on est encore en cours. Fait que, en tant qu'amoureuse, je suis toute seule, j'en veux pas. C'est pourquoi je voudrais être avec quelqu'un, tu sais. C'est dur de se déshabiller devant quelqu'un, là, c'est vraiment tough, mais t'as pas le choix. Ben, t'as pas le choix. Je m'écoute, puis, tu sais, oui, j'aurais le choix, mais j'aurais pas de conjoint si je veux pas me déshabiller devant lui, là, tu sais. En tout cas, fait que non, c'est à réfléchir, là. Je me vois pas en ce moment retourner avec quelqu'un par rapport à tout ce que ça a fait. Tu as appris toute ta vie à te taire. Puis est-ce que ça a eu des impacts dans ta vie amoureuse aussi? Est-ce que c'était une relation égalitaire que tu avais? Non, pas du tout, pas du tout. Ben non, tu sais, puis j'ai appris, moi, j'ai dit à mon ex, parce que mes parents ont voulu embarquer mes enfants là-dedans, quand j'ai eu des enfants, puis là, ils voulaient être nus devant les enfants, puis j'ai dit non, puis... Fait que mon ex a dû s'en mêler, parce que moi, mes parents, j'avais pas de voix pour mes parents, peu importe ce que je disais. Fait que lui, il est allé leur dire non. Fait que lui était au courant de ça. Mais c'est moi le problème. Dans notre relation de couple, c'est moi le problème. C'est moi la traumatisée, c'est moi la fuckée, c'est moi la pas normale. Fait que, tu sais, fait que non, c'est pas une relation égalitaire. C'est là que ça m'a amené tu sais, faire le devoir conjugal, c'est ta job, là. Sinon, ton chum va partir, là. Puis moi, il m'a trompé à multiples reprises. Puis en bout de ligne, ben oui, c'est sûr que, tu sais, je me dis, c'est de ma faute, là. C'est comme, je faisais pas tout ce qu'il voulait, ou peu importe, en tout cas, c'est comme encore tout mélangé dans ma tête, mais je suis sûre que le fait que, oui, je me suis, tu sais, coupée de mes ressentis puis de mon jugement comme enfant, je l'ai fait dans mon couple aussi. Ça a fait que j'ai accepté des choses que non, j'étais pas bien, puis, mais tu sais, tu te le demandes pas si t'es bien ou non, tu te l'as jamais demandé. Qui t'a appris ça, le devoir conjugal? Tu sais que ça vient d'être éradiqué en France, ça devrait pas exister, le devoir conjugal. Ben, on n'a pas de devoir de rien. Ah oui, ben, c'est depuis que je suis toute petite, là. Puis j'ai un collègue de travail qui s'est marié, puis ça a l'air qu'ils le disent encore à l'église, là, fait qu'ici, c'est pas encore éradiqué, là. Ben, peut-être que dans la croyance populaire, ça l'est, ou dans les valeurs de la société, mais moi, dans ma tête, c'est comme, c'est pas possible que j'aie pas de conjoint si j'ai pas de relation sexuelle, là. En tout cas, c'est à travailler, probablement, quand je regarde ton non-verbal, là. Mais c'est ça. Fait que c'est depuis tout petite, fait que je me suis jamais posé la question. Tu sais, quand mon ex est arrivé chez moi, je voulais partir en appartement. Moi, à partir de l'âge de 12 ans, je voulais partir en appartement parce que, tu sais, je pensais au suicide, puis j'étais comme, OK, il y a peut-être une porte de sortie. Tu pensais au suicide? Ah oui, oh oui. Mais c'est grave, tout ce que tu dis. Oui, mais tu sais, t'es pas bien, là. Fait que oui, puis là, mon espoir, c'était, je vais partir en appartement un jour. J'avais 2 choses que je voulais. Je voulais partir en appartement un jour, puis je voulais savoir c'est quoi faire l'amour, parce que ça avait l'air vraiment d'un film, tu sais, ça avait l'air vraiment trippant. Fait que j'ai dit, OK, gars, je veux vivre ça dans ma vie avant de mourir. Fait que quand je suis partie en appartement, je suis restée comme un mois chez mes parents parce que je travaillais dans leur ville, puis mon appartement était dans une autre ville. Puis mon ex, lui, ses parents ont vendu la maison. Il était dans la rue. Son père à Winnipeg, sa mère est partie en Ontario. Puis en bout de ligne, j'ai fait, bon, ben tiens, prends les clés de mon appartement. Puis je suis allée acheter un lit, puis j'ai dit, tu vas dormir là. Puis il dit, je reste juste un mois. Tu sais, ça a duré 24 ans et demi, là, mais il dit, je reste juste un mois. Je dis, OK, tu sais. Puis là, après le mois, il dit « Ah, là, j'ai pas de coloc, non. » Fait qu'il dit, tu sais, il dit « Je peux-tu rester jusqu'en décembre, puis ça. » Puis je fais « OK, mais ce qui m'est venu en tête, c'est « Ah, shit, là, je vais être obligée de coucher avec à tous les soirs. » Ah, ouais. Tu sais, c'est ça qui me dérangeait. Ben, tu sais, ça, je m'en rappelle. Puis à ce moment-là, tu sais, moi, j'étais comme « Ah, tu sais. » Puis quand que je dormais chez eux, ben je dormais pas. Je couchais chez eux, mais je réussissais pas à dormir. Parce qu'il était dans mon lit, puis ben, je était dans son lit, mais peu importe. Dormir, j'étais pas capable en présence de quelqu'un. Fait que là, j'étais comme, ah, tu sais, le premier mois, ça me dérangeait pas, j'étais pas là. Mais là, le deuxième mois, j'étais là. Fait que c'est ça, je me collais au bord du mur, tu sais, avec la face sur le mur, puis j'essayais
me trouver mon petit coin, là, tu sais. C'est sûr qu'après 24 ans, oui, j'ai réussi à dormir à un moment donné, là, mais c'est ça. C'était vraiment comme, ah, shit, je vais être obligée de coucher avec lui à tous les soirs parce Quand qu'il est tu dans mon lit. disais c'était hot dans les films, tu parlais des films porno de Oui, ton oui, père? oui. Parce Oui. que toi, t'as vu ça. Ben oui, ben c'est comme... Ben aussi, c'est mon frère qui, à un moment donné, c'est qu'on avait la lignée de cassettes, c'était des cassettes dans le temps. Il y avait la lignée de cassettes pour enfants, puis il y avait la lignée de cassettes pour adultes. Puis là, on écoutait les enfants, puis à un moment donné, mon frère, tu sais, plus vieux que moi, Tannant, il s'en va chercher une cassette, il fait « Hey! » Puis là, il dit « Viens écouter ça, viens voir, viens voir! » Fait que comme enfant, t'es comme captivé, intrigué, mais tu sais, tu comprends pas les impacts que ça va faire non plus, là. Fait que ça, puis mon père qui était à l'ordinateur, fait que, tu sais, la pornographie, les gens tout nus, le sexe, tu sais, au souper, quand tu bois dans ton verre, puis tu sais, je regardais le verre, puis je regardais les positions, puis tu sais, fait que ça a l'air que ça m'a mal construit, là, ou construit différemment d'abord, je sais pas. Moi, comment ça me fait dire. capoter qu'il y a personne qui est venu te sortir de là. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, énormément de peine. Mais je peux pas croire qu'il y a personne qui a rien vu. Tu sais, je comprends pas. Mais en tout cas, c'est comme, gars, je restais pas loin des centres jeunesse, puis je me rappelle, je regardais dans la fenêtre souvent, puis j'étais comme, venez me chercher, tu sais. Je vais être fine, je vous jure que je vais être fine, tu sais. Mais c'est ça, c'est comme... Tu sais, non, ils sont jamais... Il y a personne. Je savais même pas que c'était des signalements. C'est légal. Ça serait quoi ton souhait pour la suite des choses? Qu'est-ce que tu veux qu'il change? Bien, pour moi, j'aimerais ça faire comme toi dans ton balado en faisant « Ah, je suis libérée de ça. tu sais. Ça, j'aimerais ça de faire comme « OK, regarde, oui, c'est arrivé, gars, je pourrais pas changer ça, là, mais j'aimerais ça comme enlever le mal en dedans. Puis j'aimerais ça que, tu sais, ça serve à quelque chose. Tu sais, de parler aujourd'hui publiquement, puis moi, c'est vraiment pas mon genre d'être public, là, tu sais. Fait que de toute cette énergie-là que ça m'a pris de me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui à cette minute Avec même. ton là. vrai nom aussi. Oui, Ça, avec c'était moi. une grosse étape parce que tu as voulu changer de nom. Oui, bien, c'est Tu as parce que... choisi de t'appeler Annie, pour vrai. Oui, parce que la petite Annie, bien, elle prend parole aujourd'hui. Fait que parce que oui, oui, j'ai pensé prendre un autre nom juste comme pour pas blesser. Je veux pas blesser les gens autour de moi, mais en même temps... C'est toi qui as été blessée. Oui, je sais. Puis, tu sais, j'ai peur de faire du mal à mes enfants ou, tu sais, à ma famille ou, tu sais, que mes oncles, mes tantes se sentent coupables de quelque chose. Puis, tu sais, c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de faire... Mon but, c'est que ces enfants-là, aujourd'hui, on peut-tu, s'il vous plaît, aujourd'hui, là, c'est qu'on fasse quelque chose. Je sais pas quoi faire. J'en ai aucune idée comment arrêter ça. Cette grosse machine-là du gouvernement qui les laisse aller là-dedans, puis que... Tu sais, puis peut-être que ça va sensibiliser des voisins, des amis, des parents. Juste des parents qui font « Ah, peut-être que mon enfant n'aime pas ça. Bien, peut-être que, écoute, on ne l'amènera pas, on va le faire garder pour le week-end, tu sais. » C'est comme... Fait que ça peut servir à tout ça, tu sais. C'est comme, autant pour moi, ma guérison, ma libération, mon droit d'exister, tu sais, la petite Annie, elle parle maintenant. Fait que si ça, c'est possible, puis d'aider les autres. Vraiment, mais ma motivation première, c'est vraiment d'aider les autres. Hors caméra, tu as dit que tu étais nobody. Oui. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Oui, mais tu sais, t'as pas le droit d'exister quand t'es la petite, puis on te dit tu te déshabilles, tu te déshabilles. Puis après ça, tu sais, même dans mon couple, tu sais, dans la relation inégalitaire et tout, tu t'exprimes, puis ça revient toujours contre toi. Fait que ton opinion est discréditée tout le temps. Là, je le vois aujourd'hui, je fais « Hey, il discrédite mes émotions, il discrédite mon... » Mais tu sais, je suis plus avec, là, je le vois avec mes enfants. Mes enfants étaient habitués de me traiter comme ça. Puis là, je le vois, fait que je le nomme. Fait que, tu sais, le fait de mettre mon nom aujourd'hui, ça fait partie, en gros, de mon droit d'exister parce que j'ai un conflit intérieur en faisant... Tu sais, bon, je peux cacher mon nom, personne autour de moi sait que c'est moi, puis mes enfants ne sauront pas ce que maman elle a vécu, tu sais, parce que c'est leurs grands-parents. Ils ne voudront pas entendre ça de leurs grands-parents. Puis j'entends déjà, là, tu sais, mon gars dire « Ah, mais là, c'est ça, hein, tu détruis l'image de la famille, puis bababa. » Oui, mais moi, c'est mon histoire, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de l'avoir vécu, j'ai le droit de la compter. Je suis pas en train de parler contre les autres, je parle de moi. De toi. Fait que c'est ça. Fait que oui, j'ai une reprise de pouvoir qu'ils disent, puis une reprise sur sa vie. Fait que... Ça commence par la parole, briser le silence. Ouais. Tes parents, est-ce qu'ils sont encore là-dedans aujourd'hui? Bien, mes parents... Est-ce qu'ils ont eu une réflexion, une prise de conscience, une responsabilisation? C'est sûr que ça fait au-dessus de 6 mois que je leur ai pas parlé, là. Fait que... Mais, tu sais, mes parents sont obsédés par les marques de bronzage. Fait que je suis sûre que dans leur cours chez eux, ils continuent à... Tu sais, est-ce qu'ils vont encore dans les campings? C'est possible, là. Ça ne m'appartient pas, ça ne me regarde pas.
Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis plus là-dedans. Moi, j'y vais pas. Puis ils ont voulu amener mes enfants en camping. Tu sais, ils se sont achetés un VHS. On va amener les enfants. Non, j'ai jamais... Elle dit, bien là, ça va être un camping habillé. Non. J'ai toujours voulu protéger mes enfants là-dedans. C'est dur. C'est dur de maintenir une relation, de ne pas être là, de les faire garder, mais d'essayer de les protéger. Tu sais, j'ai-tu réussi à 100%? Je ne le sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont été exposés. C'est sûr qu'ils ont été exposés au calendrier, ils ont été exposés à la peinture, ou, tu sais, ma fille, elle se rappelle des serviettes de plage, là, de femmes tout nues, là, tu sais, ça, c'est typique, là. C'était omniprésent partout, hein? Ben oui. Fait que, tu sais, oui, quand tu as une serviette de plage, tu apprends, la femme est tout nue dessus, ben ou elle a un petit maillot, écoute, en G-string, puis elle est prise de dos, puis, mais pour moi, c'est normal. Est-ce qu'il y avait des hommes aussi nus, ou c'était principalement des femmes? Ah, non, c'était des femmes. Il n'y avait pas... Bien, dans les campings, il y avait hommes-femmes. Dans les parties chez nous, il y avait hommes-femmes. Mais non, mais dans les images, c'était des femmes. Bien, il y avait la des pénis en chocolat, là. Ouais. Fait que ça, oui. Mais je te dirais que le reste, non, c'était pas des hommes. Ta reprise de pouvoir est en cours présentement. Tu es en thérapie. Oui. Tu apprends à prendre conscience de tout ce que tu as vécu, que c'est pas normal. Qu'est-ce que tu apprends sur toi présentement? Qu'est-ce que tu apprends sur la situation? Ben là, c'est ça. J'apprends que c'était pas normal. Ça, c'est... Puis, tu sais, j'apprends que j'ai un bagage différent. Ça m'explique pourquoi est-ce que, tu sais, je pense que je me suis fait niaiser à l'école aussi. Parce que j'étais bizarre. Je pense que j'ai des comportements bizarres des fois que moi, je me rends pas compte. Fait qu'en tout cas, c'est des choses que j'essaie de m'expliquer. Comme quoi, par exemple? Bien, j'aime pas ça être touchée. Puis ça a fait des problèmes à mon travail, tu sais, parce qu'à un moment donné, elle aime pas ça être touchée, puis nanana. Puis là, tu sais, une main sur l'épaule, mais ça me met un malaise tu sais, fait que je sais pas si ça vient de là, tu sais. Souvent, bon, il y a des liens que j'ai pas encore toutes faits, là, mais, tu sais, t'as pas de linge, t'es pas protégée. Là, j'ai du linge, oui, je suis protégée, mais j'ai comme... Tu te sens agressée quand t'es touchée? Oui, j'ai malaise. Mais le malaise, comme... Peut-être même la petite fille qui était mal à l'aise, qui était toute nue, là, tu sais, fait que je sais pas. Fait que oui, ça fait comme quelqu'un, tu sais, te met la main, puis tu réagis, mais tu fais pas exprès, là. Fait que c'est ça, c'est ce que j'apprends sur moi aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'espoir aussi. Oui, je pense que en parlant, en étant bien entourée avec, tu sais, des gens de confiance qui vont me valider. T'sais, parce que j'ai besoin d'être validée dans... il fallait signer une lettre de décharge ici, puis pour moi, ça a fait comme « Oh mon Dieu, c'est-tu normal? » Je suis allée me valider avec des gens de confiance. Puis là, en bout de ligne, je me suis exprimée. Fait que ça fait toute une partie d'une démarche. C'est quelque chose de bien ordinaire, peut-être pour tout le monde, là, mais pour moi, c'est comme « Hey, je suis pas bien, je m'exprime, je me valide. » Puis là, les choses changent, puis je fais « Ah, je me sens bien. T'sais. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, dire mon nom aujourd'hui, je fais « OK, je me sens bien de dire mon nom. Je veux dire mon nom. » Puis, c'est ça. Tu sais qu'avant chacune de mes conférences, je commence en me nommant parce que ça fait partie intégrante de ma reconstruction, de me nommer avec les épaules droites, la tête haute, puis de dire « Je m'appelle Ingrid Falaise ». C'est une reprise de pouvoir, fait que je te comprends tellement de le nommer. Je m'appelle Annie, puis voici mon histoire, puis d'être entendue, d'être validée, d'être crue, puis d'être porteuse aussi d'un changement social, parce que j'espère vivement que notre conversation va ouvrir les regards, va ouvrir les yeux, puis que les choses vont changer, puis qu'on va respecter la parole des enfants, puis qu'on va les comprendre, puis qu'on va les protéger. Puis ça fait partie de la protection qu'on devrait être, là. Tu sais, le village qui protège les enfants, là. Bien, quand on ne sait pas, quand on ferme les yeux, quand on regarde pas, on ne protège pas nos enfants. C'est ça, j'ai tellement l'impression que les gens se sont mis la tête dans le sable pour moi, puis qu'ils se mettent encore la tête dans le sable. Tu sais, mon intervenante au CIVAS, elle a appelé voir, c'est-tu comme ça encore aujourd'hui? Puis quand elle est revenue à la rencontre d'après, puis elle a dit oui, j'ai dit, ça se peut pas. Je comprends pas. C'est les mêmes lois, les mêmes mondes. Il y a juste une palissade entre les deux. Je comprends pas. Comment ça que les gouvernements, ils font rien? Fait qu'il y a probablement plein d'enfants en ce moment là, qui appréhendent l'été qui va s'en venir, l'été qui est à nos portes, et qui vont devoir se déshabiller contre leur consentement. Puis ils peuvent pas le dire. Moi, quand l'été arrivait, là, comme là, tu sais, mars, là, tu te dis « Ah, la neige va fondre », là, moi, c'est angoissant. Tout le monde est content. « Hey, l'été s'en vient ». Non, moi, je veux pas l'été, là. Moi, j'étais bien en hiver, tout en m'étouffler, puis, tu sais, c'est comme...
Puis tu peux pas dire « Ah non, moi, j'aime pas ça que l'été arrive. » Mais non, ça se dit pas. Tu peux pas, t'es confiné au silence. C'est ça qui est dur. T'es confiné à rien comprendre, au silence, à pas pouvoir poser de questions. Puis peut-être qu'il y en a, tu sais, ils peuvent en parler, puis c'est ouvert, puis tu sais... Parce que là, je suis allée dans le camping de naturistes qui vient de changer, puis je suis sûre que c'est pas tous les enfants qui l'ont mal vécu. Il y en a peut-être qui, tu sais, ils n'ont échangé avec leurs parents, puis tu sais, ils étaient bien, puis il y en a qui continuent là-dedans aujourd'hui, je sais pas. Mais il y en a qui sont peut-être pas bien. Puis il y en a qui se sont même pas posé la question. En faisant « c'est de même, c'est de même ». Ma mère, elle me dit de manger mon assiette, je mange mon assiette. Ma mère, elle dit de me déshabiller, je me déshabille. C'est une règle du parent, tu sais. Fait que peut-être qu'il y en a qui, avec mon témoignage, ils vont comprendre que « Hey, j'étais pas bien, j'aimais pas ça. Hey, ça a des impacts. Moi aussi, j'aime pas ça être touchée. Moi aussi, l'hiver, je m'en mitouffe, écoute, puis c'est là que je suis bien, tu sais. » Fait que, en tout cas, je sais pas si ça va faire ça, parce que je peux pas croire que je suis toute seule dans le Québec. En ce moment, je suis toute seule, là. Depuis que j'ai commencé à en parler, je me disais que tout le monde faisait « Ah, ben oui, c'était comme ça chez nous. Ah, ben oui. » Puis là, je fais comme « Mais voyons, ça fait 1 an que j'en parle, là. » Mais je te jure, quand on prend parole publiquement, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul au monde. Puis les histoires vont affluer. Puis je suis sûre que tu vas avoir des « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Ah, ouais. Ben écoute, je me demande, parce que quand je suis allée en thérapie de groupe, j'ai dit « Ah, il y a quelqu'un d'autre comme moi, tu sais. » C'était pour ça que j'y allais, là. Puis là, elle a fait non. Mais je dis, mais non, mais j'ai pas rapport là, là. Puis là, bien, finalement, oui, parce que j'ai les mêmes symptômes que les filles qui ont des agressions sexuelles. Les conséquences, puis les imagine, comportements. c'est grave, grave, grave. Bien, ce que je trouve triste, c'est que je comprends pas pourquoi est-ce que c'est légal. Pourquoi est-ce qu'on décide que ces enfants-là, tu sais, ils ont un risque élevé d'avoir des agressions sexuelles ou des comportements d'agression sexuelle plus tard. C'est comme si on choisit de faire, ben oui, vas-y, toi, t'es pas changé à la naissance, puis c'est tout, tu sais. Mais on peut les protéger, là. C'est ça. Fait que non, je trouve ça spécial, puis incompréhensible que nos gouvernements réagissent pas. Puis c'est leur même loi. Je vous jure, il y a une palissade entre les deux. Là, c'est oui, là, c'est non. Puis là, les enfants ils se promènent d'un bord à l'autre. Comment tu veux comprendre quelque chose? Tu as 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. C'est comme, voyons donc. En tout cas, fait que oui. Puis si j'entends une autre personne dans le Québec, ben oui, je serais comment? Ben Colin, je suis pas toute seule. Puis comment les autres l'ont vécu? Parce que, tu sais, pour la première fois de ma vie, je n'ai parlé à mon frère il y a quelques semaines, parce que j'écris un livre, ça amène le sujet, là. Moi, je vomis ma vie dans mon livre. Puis là, ben c'est ça, j'ai dit à mon frère, ouais, j'écris un livre un an, puis j'ai parlé de ce qui se passait chez Papy Mac quand on était enfant. Puis mon frère, il a fait comme, oh, lui, il avait mis ça dans une filière bien loin, tu sais. Ben oui. Ah ouais, ben oui. Lui, il est parti vivre aux États-Unis, il parle plus beaucoup à mes parents, puis il est allé vivre sa vie. Puis il a fait comme, oh, il dit ça, c'était fucké, tu sais. Parce que lui aussi, il est parent aujourd'hui. Fait que moi aussi, quand parent, j'ai vu comment j'élevais mes enfants, puis oui, moi, je la fermais, ma porte, les mêmes barrées, tu sais. Ma porte de chambre quand j'étais avec mon ex-conjoint, fait que, tu sais, c'est tout l'inverse de mes parents, là. Fait qu'en tout cas, fait que là, il me compte que lui aussi, tu sais, au camping, ado, il croise une fille, puis, ça lui fait quelque chose, puis il est comme « Oh, shit! » tu sais. Écoute, parce que les gars, il y a des choses qu'ils ne contrôlent pas, là, tu sais. Fait que je fais comme « Ah, ouais, c'est pire pour les gars. » Tu sais, puis... c'est différent, en fait. Oui, différent. Mais c'est intense aussi. Parce qu'un gars adolescent qui croise une fille, puis que son corps réagit, puis... Écoute, pas vous autres, là. C'est pas cool, là. En tout cas, fait que... Ah non, puis il doit y avoir toutes sortes de monde aussi dans les camps naturistes, là. Ouais. Tu sais, qui regardent les enfants, puis tu parlais de caméra, puis est-ce qu'ils sont checkés avant qu'ils rentrent? Est-ce qu'on voit s'il y a des pédophiles? Est-ce qu'on voit est-ce que leur dossier criminel est checké? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Moi, j'étais enfant, puis là, aujourd'hui, tu sais, je suis allée dans celui qui est rendu textile. Fait que... Mais tu sais, les cellulaires, va dire aux gens, tu passes la porte du camping puis tu n'as pas de cellulaire. Il y a des gens qui vivent là à l'année. Là. Ah oui, hein? Oui, bien ça, le camping que je suis allée voir mon ami, c'est des gens qui vivent là à l'année. Fait que, tu sais, c'est comme les cellulaires, c'est facile de dire, tu sais. En tout cas, je trouve ça comme inquiétant. Parce que moi, tu sais, déjà là, tout ce que je réalise... Écoute, je le réalise pendant que tu me parles, mais c'est tellement inquiétant. C'est tellement dangereux. C'est parce que c'est comme des studios de possible pornographie juvénile, là. Mais tu sais, tout le trauma que tu vis avec tout ça, d'être prêt à te déshabiller un an, puis là, à un moment donné, s'il faut que je tombe sur des photos de quand j'étais enfant, tu sais, la pornographie, ça n'a pas d'âge, là. Puis quand t'es tout nu, ça n'a pas d'âge, là. Fait que la photo peut venir de 20 ans comme elle peut venir de 2 semaines. Mais s'il fallait en plus que tu tombes sur des photos à un moment donné de toi, tu sais, c'est comme, ah non, s'il vous plaît.
Pas besoin de ça, là, tu sais. Moi, j'étais chanceuse, les caméras étaient grosses dans le temps, là, fait que, tu sais, ça se cachait pas bien, mais aujourd'hui, ça se cache super bien. Fait que, en tout cas, sinon, je trouve ça dommage. Parce que non, j'aimerais pas ça, être un enfant là-dedans, puis tu sais, de risquer de me faire filmer, puis que, tu sais, puis c'est payant, là. Fait que pourquoi ils s'empêcheraient, là? C'est facile, accessible. En tout cas, je sais pas, mais j'espère que les choses vont changer. Les adultes, ils feront ce qu'ils veulent. C'est correct. T'es adulte, t'as 18 ans, tu peux prendre tes choix, tu veux te mettre tout nu, allez-y en gang, je m'en fous. Mais pas les enfants. Pas les enfants. Laissez nos enfants tranquilles. Oui, protégez-les de toute cette confusion-là, le mensonge. Moi, j'ai énormément de misère avec le mensonge. Là. C'est aussi un impact d'aujourd'hui, puis tout. Là, le mensonge, quand quelqu'un ment, là, ça me transperce le corps. Là. C'est extrêmement souffrant. J'ai été obligée de mentir. Fait que c'est ça, la problématique. C'est que on ne dit pas que c'est pas illégal, c'est pas... Mais parle-en pas. Oui, oui. C'est là où il y a vraiment une dichotomie. C'est ça. Tout le monde le fait, mais parle-en pas. Oui, mais si tout le monde le fait, pourquoi j'en parle pas? Puis tu vois les voisins qui le font. Fait que là, tu dis tout le monde le fait, tu sais. Puis là, tu vois des gens de la famille, peu importe. Fait que, mais oui, mentir aussi. Parce que quand on amenait des amis à la maison, il fallait protéger nos parents de leur comportement. Parce qu'il fallait pas que mes amis... C'est ça que je comprenais pas. Ça se fait chez vous, ça se fait chez nous, mais quand tu viens chez moi, là, il faut que je me mette à parler fort, il faut que je fasse du bruit, il faut que je prenne mon temps pour ouvrir la porte. Puis mes parents ont toujours une serviette à côté de la piscine pour vite s'habiller ou se cacher quand quelqu'un arrive. Fait que là, tu te dis, voyons. Mais c'est pas normal. Pourquoi mes amis peuvent pas, mais moi, je dois le voir, tout ça? Moi, je dois vivre là-dedans. C'est ça, c'est plus logique. Puis pourquoi s'il le fait chez eux, puis, tu sais, puis là, quand il vient, bien là, il faut que tu te caches. Pourquoi, là, tu te caches, puis la fin de semaine passée, tu te caches pas, puis il y avait 10 personnes ici avec des enfants et tout. Il y avait d'autres enfants qui venaient dans leur party, là. Ah oui, hein? Oui, il y en avait d'autres. Fait que je comprends pas. Puis comme enfant, puis tu peux pas en parler. J'ai jamais parlé avec mes parents, sauf quand je leur ai nommé l'été passé que j'ai pas aimé ça, mais ça a été par texto, puis là, c'était comme, c'est quoi ton problème aujourd'hui, un peu, là, tu sais? Mais tu comprends rien comme enfant qui... Puis là, ben oui, mentir, parce que, tu sais, quand ils voient des affaires, ben tu peux pas dire « Ah, ben oui, écoute, chez nous, gars, mon père, il s'en porno à tous les jours, ou blablabla. » Tu sais, tu peux pas... Ça se dit pas, en tout cas. Fait que oui, même à l'école ou quoi, tu sais, je sais pas, c'était ancré en moi que j'avais pas le droit de parler de tout ça. Puis là, ben aujourd'hui, là, je me donne le droit d'en parler. C'est vraiment, je me donne le droit parce que pendant longtemps encore, c'était comme, tu sais, quand j'ai commencé à la maison Ina, ben je n'aimais pas ça, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, je l'ai juste dit de même, puis j'ai vu la réaction, je fais comme, ah, c'est peut-être pas normal. Mais c'est ça, puis c'est en parlant. C'est ce silence-là, là, ça te maintient dans tous tes problèmes, ta souffrance, tes traumas, Puis là, ben c'est ça. Je voulais l'effacer, mon histoire, pendant un temps. J'étais allée voir pour un hypnologue, puis enlève-moi ça. Je veux juste l'oublier, c'est tout. Oui, mais la seule façon de l'effacer, de passer à d'autres choses, en fait, de guérir, c'est de parler. Puis ça sort toutes les boules d'émotions, puis c'est d'être validé en parlant. Ouais. Plus tu parles, plus tu racontes, plus tu écris, plus que toute ton histoire, ben, elle va sortir de toi. Tu sais, c'est pas vrai qu'elle va être effacée, là. Tu l'effaceras jamais. Le corps se rappelle, le corps a des mémoires. Mais plus tu en parles, plus ça va sortir de ton corps, en fait. Parce que là, c'est encore tout pris. Tu défais des nœuds petit à petit, puis je te trouve tellement généreuse de les défaire avec nous aussi aujourd'hui. Puis je suis certaine que ta prise de parole va faire une immense différence. T'en parles avec tellement de verbe, tellement de puissance, c'est tellement clair, précis, concis. Puis je te remercie énormément pour ça. Merci beaucoup. Ben écoute, c'est merci à toi de me donner une voix, tu sais, parce que cette voix-là, je l'avais pas, tu sais, puis là, c'est toi qui me la donnes, là, c'est ton livre, c'est ton balado que tu as fait avec Marie-Claude Barrette qui a fait « Aïe, aïe, OK, ouais ». Puis merci à tous les gens qui ont été sur mon parcours dans les dernières années à faire « Ils m'ont validé ». Tu sais, moi, ça a toujours été, c'est moi le problème, c'est moi qui n'est pas normal de ne pas aimer ça, regarde, tout le monde est content, c'est toujours ça. Puis là, aujourd'hui, je fais ah, ben OK, je pense que, tu sais, si je te disais, OK, déshabille-toi là, puis tu serais comme, hey, attends une minute, là. Mais un enfant, tu lui dirais, ben ça se peut que lui, il obéit, mais il sera pas plus bien, là, tu sais. Fait que non, ça me valide, puis ouais, j'aimerais ça faire ça. Petit à petit. Oui, c'est ça. Fait que, merci. T'es-tu correct? Oui. Écoute, tu dis que j'ai été claire, là, fait que c'était limpide, là, ton histoire, là. C'était super puissant. Vraiment, beaucoup. Ben, merci. Tu peux être vraiment fière de toi. OK.
OK. Je suis comme, aïe, aïe, OK, j'ai parlé, tu sais, c'est... T'as parlé? Ouais. T'as parlé pendant 53 minutes? Ah, ouais. Oui, Oh oui. my God. Non, mais c'est parfait. Ouais. Oh, wow. Ben, T'as en tout cas, dit, t'as nommé, t'as ouais. fait une prise de parole publique. C'est immense. Ah, ouais, ouais. Puis, mais tu sais, le constat que je trouve triste, c'est où ça m'a amené dans une relation inégalitaire, toxique. Puis Ouais. tu dis, Colin, tu sais, j'aurais peut-être pu passer à côté de ça si j'avais eu une autre enfance. Ouais. Ça me fait de la peine, tu sais. Puis c'est toutes les conséquences de ça aussi. Ben oui, ça c'est pour ça que je te posais la question dans le couple. Ouais. Est-ce que ça a eu des impacts en tant que femme, en tant qu'amoureuse? Mais-en que ça a eu des impacts. Oui, oui. Puis, tu sais, je trouve ça plate ce que j'ai accepté dans mon couple. Puis, tu sais, je le vois aujourd'hui. Moi, quand je suis rentrée à Maison-Ina, je dis, je veux plus que ça arrive, là. J'ai dit, OK, je me suis ramassée là-dedans. Là, j'ai fini par comprendre après 3 mois que, OK, c'était pas bienveillant. Je dis, moi, violence conjugale, de la misère avec ça, là, parce que je répète toujours qu'il m'a jamais frappée. Mais c'était-tu bienveillant à mon égard? Non. Non, ça, c'est clair. Fait que de voir, je veux plus arriver là. Quand je recule, puis je fais, OK, bien, ça vient de l'enfance. Ah, OK, ouais, ça, c'était pas normal. Puis là, en bout de ligne, tu fais, OK, mais là, comment je casse ça maintenant? Ouais. Tu sais, je me vois pas encore dans un couple d'être bien épanoui ou peu importe. Je me vois pas, mais au moins d'être bien avec moi-même. Tu sais, juste... C'est la base, ben oui. Ouais. Puis je veux revenir sur le fait que tu dis que la violence conjugale, c'est juste quand il y a des bleus. Ouais, c'est tellement faux. Ouais. C'est tellement faux. Ça, c'est la dernière stratégie qui est utilisée. La violence conjugale, c'est pas ça. La violence conjugale, c'est le contrôle coercitif. La violence conjugale, c'est le bombardement d'amour, l'isolement, la manipulation, l'humiliation, le contrôle. Tu sais, aujourd'hui, là, la violence conjugale post-séparation, là, moi, c'est ce que j'ai en ce moment, puis je lis, là, puis il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais c'est légal. C'est pas criminel. Il y en a pas de conséquences. Il peut faire tout ça, puis je suis comme... OK, fait qu'on parle de violence, puis qu'on dit « Ah, mon Dieu, scandale », mais d'un autre côté... ben c'est légal. Oui, mais la violence post-séparation, ça, tu sais, je veux pas rentrer là-dedans dans le balado parce que... Puis tu as des enfants. Ils ont quel âge, tes enfants? 22, 20, puis 17. Ah, OK. Bien, celui de 17, mais tu sais, il est presque légal, là, majeur, en fait, fait que ça va, là. Mais la violence post-séparation, à la DPJ, maintenant, c'est de plus en plus nommé. Donc, il y a une évolution à ce niveau-là. Ouais. Mais le contrôle coercitif n'est pas criminel non plus. Non, non. C'est ça le problème. C'est ça, tu sais. Tu sais, comme femme, moi, je sais qu'il y a quelque chose, tu sais, que tu sais, les sous-vêtements, là. Mon ex, il voulait que je mette des G-strings. Puis moi, je voulais pas. Puis il m'en achetait, puis il m'en achetait. Puis là, c'est comme... Tu sais, c'est du contrôle coercitif. Aujourd'hui, j'ai un mot pour le nommer, là. Mais j'étais pas bien, je voulais pas. Puis dis tu vas en avoir quand tu vas vouloir, plein de acheter d'autres. Puis... Colin, j'ai-tu le droit de juste dire, non, ça, j'en veux pas? Puis là, je le dis publiquement, regarde, j'en veux pas, arrêtez de me gosser. Bien là, il me gosse plus, mais... Ah, mais il y a personne sur la Terre qui devrait t'imposer quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Pas sous le nom de « c'est ton mari », pas sous le nom de « c'est ton chum ». Personne. Jamais. Dans aucune des sphères de ta vie. Ni professionnellement, ni moi ici en ce moment, ni dans les murs de ta maison, ni de la part de tes enfants. Jamais, jamais, jamais. Oui, c'est tout à reconstruire. Mais tout ça, c'est à reconstruire. Tout ça, c'est à reconstruire à 47 ans. Mais c'est correct. C'est correct que tu le fasses là parce que c'est grand le faire. Juste faire le pas pour se reconstruire, c'est immense. Puis là, tu as repogné les rênes de ta vie, là, puis tu es en plein dans une reconstruction. Fait que c'est petit à petit, tu vas défaire des nœuds, puis petit à petit, tu vas comprendre des choses, puis tu vas comprendre l'impact, puis petit à petit, tu vas te nommer, puis tu vas redresser tes épaules, puis tu vas faire des choix pour toi. Tu vas choisir qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux boire, quelle musique tu veux écouter. Tous ces petits choix-là qui t'appartiennent, tu vas apprendre à te connaître, en fait. Fait que Annie, la nobody, là, c'est fini ce temps-là. Oui, bien là, aujourd'hui, ça fait une grosse différence. Ben là. oui. Ah ouais, c'est... Fait que Annie, qui existe entièrement avec tes choix, tes désirs, tes valeurs à toi, elle est légitime. C'est super important que tu te rendes ça dans le cœur. Ah oui, c'est ça. Ça fait partie de toute la démarche. Mais-en. Puis pour toutes les petites Annie, là, qui vont être prises à se déshabiller, là, moi, je vais pleurer, ça me vire à l'envers. Non, mais c'est pas le fun. Ben non, c'est pas le fun. Tu l'as super bien exprimé. Fait que pour toutes les petites Annie, là, t'as pris parole aujourd'hui, puis t'as nommé ce qu'on ne sait pas. Moi, j'étais pas au courant de ça. J'ai jamais vraiment pensé à ça. Oh, les camps nudistes, naturistes, on connaît pas ça.
l'impact que ça a sur les Ouais. enfants qui se construisent Ouais. peuvent être immenses. Ouais. Fait que Ouais. merci pour ça. Ouais. Puis j'espère que, tu sais, à court terme, là, sérieux, j'aimerais ça qu'on leur, tu sais, laisse le choix, Le mais choix. pas juste le choix, Ouais. parce que si t'es habillé, t'es pas bien, fait qu'on les sorte de là, Ouais. qu'on les confronte pas à deux mondes parallèles qui se contredisent. Non, mais c'est aux parents d'être protégeants. Ouais. Les enfants là, de moins de 14 ans, là, c'est très difficile de donner leur consentement. Mhm. Très, très difficile. Ouais. Puis même s'ils disent oui, là, c'est à la société de les protéger, Ouais. de les protéger de leurs parents, Ouais. de les protéger des prédateurs, de les protéger de ce qui peut être néfaste pour eux. Ouais. Un enfant là, de 8 ans ne peut pas dire « Ah ben oui, je voulais être photographié tout nu. Ah, ouais. Ben non. Il n'y a pas ce consentement-là. Il n'y a pas la maturité cognitive pour le faire. Ouais, puis il comprend pas l'impact. Puis il ne comprend Fait pas que- l'impact. Ouais. Fait que c'est aux parents d'être protégeants. Ouais. Puis tu n'as pas eu une enfance protégée. Tu n'as pas été entendu. Mais tu me fais réaliser que c'est les parents, oui, mais si les parents sont pris dans leurs valeurs et leur culture, que c'est ça qui est merveilleux, Ouais. la famille autour, souvent, les gens, ils savent qu'ils vont dans des campings de naturistes. « Hey, t'amènes-tu tes enfants? Écoute, peut-être que je peux t'y prendre en fin de semaine. Tu sais, j'avais pas pensé à ça, mais là, je le vois que, tu sais, oui, si j'avais eu le choix d'aller chez mon oncle, ma tante ou aller au camping, 1000 fois que j'aurais dit oui, là. Tu sais, peut-être que oui, les gens dans la société qui pensent qu'ils peuvent pas avoir d'impact, mais ils peuvent peut-être en avoir un. Ah, absolument. J'avais pas réalisé ça en prenant parole Oui, aujourd'hui. oui. Mais... Puis c'est d'oser faire des signalements. Puis une fois que les Ouais. signalements sont faits, c'est aux intervenants à redéfinir aussi les agressions sexuelles, puis aux Ouais. juges aussi de redéfinir Ouais. les agressions sexuelles, ce que c'est. Ouais. Puis d'avoir peut-être une jurisprudence là-dessus également. Ouais. C'est super important, là. Ah, écoute, oui, mais tu sais, j'oserais pas porter plainte comme mes parents, là. De toute façon, c'est légal, là. Ils n'ont rien fait d'illégal, là. Tu sais, je sais pas. Mais non, c'est sûr que je porte pas plainte contre mes parents. Fait que, tu sais, des jurisprudences, je sais pas c'est qui va se lever puis qui va dire « Hey, moi, je porte plainte, là. » Mais ouf, c'est pas évident, là. Non, Fait que, c'est pas évident. Non, c'est ça. Mais, tu sais, au moins comme voisin, ami, quelqu'un qui le sait. D'être un filet de sécurité, puis de Ouais. se poser les questions. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu as ouvert ces questionnements-là, puis tu as ouvert les yeux Ouais. à beaucoup de monde qui vont faire comme « Hey, ben, Ouais. on va penser à nos enfants Ouais. là-dedans. Ah ben oui, c'est vrai, on va ouvrir les yeux, puis on va peut-être Ouais. poser des questions, puis peut-être agir pour protéger. » Oui, oui. Ah, écoute, ça peut faire ça, écoute. Puis, tu sais, si c'est un enfant que ça aide, bien, ça va être cet enfant-là, là. Exact. C'est comme, wow. Merci, Annie. Merci beaucoup.